Bienvenue sur Africa Digital World Media, bienvenue sur le continent. Ce jour, nous sommes allés à la rencontre du général Tagne, fabricant de saucisses de viande encore appelé Chocho Noyau. Voici son histoire. À tout de suite. Vous est-il déjà arrivé de piquer un noyau chocho? C'est le nom que l'on octroie à ces saucisses de viande enfouies dans les intestins de bœuf. Pour comprendre le mystère qui se cache derrière la production et la commercialisation de ces boulettes, l'équipe de l'émission Le Continent est allée à la rencontre d'un expert en la matière. Lui, c'est Tani, encore appelé le général des noyaux. C'est ici au marché Fundi que sa journée commence. Il est environ 6 heures lorsqu'il se rend chez ses fournisseurs de viande. Après achat, Tani se dirige pour acheter la viande sans os avec une machine prévue pour. Une fois à la maison, le processus est respecté. Nettoyage des intestins qui vont servir pour enfiler la viande. Ensuite, assaisonnement de la viande avant d'enfiler dans les intestins à la main compte tenu du coût élevé de l'appareil prévu pour cet exercice. Enfilage terminé, il faut attacher en fonction des prix de vente sur le marché. Il ne manque plus que la cuisson, le découpage et la friture. Et nos saucissons sont prêts à consommer. Bon appétit à tous. De retour sur le continent, je suis en compagnie du général Tagne. Bonjour général. Bonjour monsieur Saturi. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors bienvenue sur Africa Digital World Media. Merci. Alors général, pourquoi vous surnommez vous général? Je me suis autoproclamé général des saucissons, appelé aussi Chocho Noyau, simplement parce que j'ai mis longtemps dans le métier et voilà la raison pour laquelle je me suis autoproclamé général. Justement, c'est ça. Alors la petite histoire je vais appeler ça comme ça, de votre petite entreprise de Chocho Noyau, comment est-ce que vous commencez avec la vente de viande? À l'époque, comme je suis à la base formé comme technicien en bâtiment, vous savez, parfois on travaille dans des chantiers et il faut payer les employés le samedi. On appelle les patrons, ils disent qu'ils ne sont pas encore en possession de finances. Voilà pourquoi j'ai abandonné le bâtiment et j'ai préféré me lancer dans une activité où je vais être patron. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser, je vais dire ça ainsi, sur la fabrication de saucisses? La seule chose qui m'a poussé à me spécialiser dedans, c'est simplement parce que j'ai voulu être célèbre avec ce métier. J'ai voulu démontrer aux yeux du peuple camerounais que je suis un travailleur de compétition et que je peux faire beaucoup de choses. À l'époque, c'était les saucissons, on enroulait sur les plateaux, on marchait avec. Mais quand j'ai observé, je me suis dit, mais pourquoi n'est pas, au lieu d'enrouler sur le plateau, on attache plutôt et on prépare, on découpe, on fait frire, on met dans un thermos bien conservé. Puisque c'est quand c'est exposé au soleil, quand c'est exposé, il y a la poussière, il y a un peu de tout. Mais quand c'est dans un thermos bien conservé, non seulement ça chauffe et c'est encore plus bien. Alors, général, où avez-vous l'habitude d'acheter de la viande? J'achète ma viande au marché du Fundi, puisque lorsqu'on abat le bœuf à l'abattoir Etoudi, on décharge au marché du Fundi. C'est là-bas que je me rends chaque matin à 5h30 pour me procurer de la viande. Alors, il y a des rumeurs qui courent, je veux dire ça comme ça, des rumeurs qui courent, qu'il y a de la viande humaine, etc., etc. Comment est-ce que vous apprenez ça? Je vais dire le monde virtuel. Le monde virtuel, tel que le président de la République, son excellent Paul Biya venait de le dire dans l'un de ses discours, c'est un monde auquel nous ne devons pas trop nous fier. Puisque le monde virtuel, c'est un monde qui détourne aussi beaucoup. Beaucoup disaient qu'on fabrique les saucissons à base de la chair humaine simplement parce qu'ils ont vu une vidéo sortant d'où je ne sais. Mais je suis à 14 ans dans ce métier puisque j'ai commencé ce métier en 2009. Je suis basé derrière le commissariat de Mendon. Et si jamais, comme on dit souvent, il y a un adage qui dit même les murs ont les oreilles. Si jamais j'avais utilisé une viande quelconque qui n'est nulle autre que la viande du bœuf,
je pense qu'au bout de ces 14 ans dont je suis dans le métier, je serai appréhendé par les forces de l'ordre. Alors, général, quels sont vos horaires de marché? Je veux dire ça ainsi. À quelle allez-vous acheter la viande? Pendant combien de temps vous attendez avant d'acheter la viande, les condiments comme ça? Bon, moi, je sors très tôt le matin. À 5h30, je suis déjà dans le taxi. À 5h30, je suis déjà dans le taxi direction marché du Fundi pour me procurer de la viande. Et je rentre à 8h. À 9h, je me mets au travail. Je suis déjà à la cuisine à 9h. Je finis la cuisine à 14h. Je prends un bain, c'est-à-dire je me lave. Et puis je me mets en tenue de combat. Je porte le thermos et je commence à marcher dans des bars, des snaps, les bars et autres. Alors, je suis plus basé au marché de Mendo. Alors, général, à chaque fin du mois, combien est-ce que vous dépensez pour simplement vous procurer de la viande, bon, le nécessaire de fabrication en fait, votre budget mensuel? Je peux, avant de donner le budget mensuel, commencer par un budget journalier afin que nous puissions ensemble analyser ce que ça peut donner. Parce que, comme je n'ai pas assez de capital, je jongle comme ça, puisque j'ai même les matériels de travail que je n'arrive pas à acheter. Par exemple, la machine pour charger la viande à l'intérieur des intestins du bœuf, je n'en ai pas. Qu'à cela ne tienne, lorsque j'ai 25 000, je peux me rendre au marché. Et quand je fais le marché, c'est pour 2 jours. Oui, parce que ce n'est pas aussi normal. Les gens vont vous dire, la viande, même si ça fait 3 jours, c'est bon. Non, je ne conseille pas. Je préfère vendre la viande quand elle est encore fraîche, justement. Donc, quand je me rends au marché, c'est pour 2 jours. Oui, c'est un point à souligner également, la viande doit être consommée étant fraîche parce qu'il y a des noyaux qui se vendent jusqu'à 3 h du matin. Ce n'est plus que gros ça. Est-ce que vous versez cela ou bien vous rechauffez entre guillemets comme d'autres personnes? Bon, vendre jusqu'à 3 h du matin, c'est bien possible pendant la période des fêtes. Lorsque tu sors déjà, est-ce que la viande n'est pas variée à cette heure? Non, à 7 h, la viande n'a pas de problème puisque tu commences la vente à 14 h. Si déjà, à partir de 14 h jusqu'à 22 h, la viande est finie, tu peux rentrer à la maison, porter l'autre pour continuer la vente dans des snacks, devant les boîtes de nuit, ainsi de suite. Si à 4 h, tu as fini, tu peux rentrer. Mais on parle de viande. Est-ce que à une certaine heure, la viande n'est plus consommable, je veux dire ça? Avec les condiments qu'on met à l'intérieur et tout, il y a quand même une fréquence de consommation, quoi. Justement, quand la viande, je ne dois pas parler d'une certaine heure parce que quand la viande peut passer toute une journée, là c'est bon. Quand ça fait déjà 3 jours, ça ne vaut plus la peine de vendre. Ça ne vaut plus la peine de vendre. Ok, c'est avec ce petit conseil que nous allons prendre une courte pause. À tout de suite pour la suite. Revenez sur le plateau, je veux dire, je suis toujours avec le général Tagne. Alors général, pourquoi est-ce que vous avez cet accoutrement? En fait, j'ai décidé d'acheter ce képi. Il faut d'abord, avant tout, noter que ce n'est pas le képi de l'armée camerounaise. Ceci est un képi d'un marin de l'armée allemande. Oui, c'est le képi de l'armée allemande. J'ai trouvé ça dans la friperie, au marché de Mendon, où je suis constamment en train de faire les tours pour vendre. J'ai trouvé ce képi dans une friperie et j'ai acheté. Chance pour moi, le même jour que j'ai acheté ce képi, lorsque je vendais en continu, je suis tombé sur un matelot de la marine. Oui, un monsieur, il m'a dit, il s'est présenté, il m'a demandé si je sais ce que je porte. Je lui ai dit non, je ne connais pas, j'ai acheté ça dans la friperie au marché de Mendon. Il m'a fait comprendre que c'est le képi d'un marine, que c'est le képi de la même marine. Oui, le monsieur m'a fait comprendre qu'il était matelot de la marine. Donc il m'a dit que c'est le képi de la marine, que ce sont les gens de la marine qui portent ça. Et que comme j'ai acheté dans la friperie pour me démarquer des autres vendeurs, puisque quand je porte ça, je pense que je suis le seul dans tout Yaoundé qui porte ce képi. Et vous voyez ça marie avec mon blanc, c'est la même marine. Oui, c'est pour ça que je me suis autoproclamé général des noyaux. Je porte ça pour me démarquer des autres vendeurs des noyaux.
Alors, général, quels sont vos lieux cibles du travail? Vous allez par eux pour vendre de la viande. Quand je sors à 14 h avec ma viande dans le thermos, je commence au marché de Mendon, dans mon quartier, dans mon village. Et puis je longe Jouvence, Rond-Point Express, Tam Tam Week-end et je rentre. Alors, quels sont les prix de vente? Il y a les noyaux de combien à combien? Dans le thermos, on retrouve ceux de 200 francs et ceux de 100 francs. Oui. Les clients préfèrent quel? Vu les temps qui sont durs, la majorité des clients préfèrent pour 100 francs. Il est bien vrai que les 200 sortent aussi, mais pas trop. Alors, général, quelles sont les difficultés que vous faites face à votre, je vais dire ça comme ça, métier? Les difficultés dont nous faisons face, les difficultés dont je fais face, si je peux dire ça comme ça, ce sont les agressions. Ça ne manque pas. Les agressions ne manquent pas. Mais il faut être un homme du terrain. C'est pour ça que, comme nous sommes en pleine vacances, nous sommes en pleine période de vacances, je ne conseille pas mes coéquipiers de laisser les enfants aller dehors faire le commerce ambulant. Il y a un âge pour un enfant d'aller faire le commerce ambulant. Puisque nous faisons face aux phobies, nous faisons face aux agressions. Il y a des fois, tu arrives dans un secteur, peut-être tu as affaire avec des personnes qui ne sont pas honnêtes, ils mangent la viande, parfois ils ne payent pas. Mais au lieu de discuter, bagarrer pour 200 francs, tu peux continuer ton chemin. Alors, général, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui sont plus sur les réseaux sociaux que travailler? Le seul conseil que je peux apporter ce jour à mes coéquipiers qui se battent aussi dans la vie quotidienne comme moi et qui aimeraient d'ailleurs se battre, puisqu'il faut chasser la paresse dans le corps, il faut être un travailleur de compétition. On ne se lève pas un beau matin pour devenir ce qu'on pouvait être. Il faut travailler dur et Dieu bénit toujours le travail de celui qui travaille dur et qui se donne corps et âme. Le seul conseil que je peux donner en ce moment à ceux qui m'écoutent et à ceux qui me regardent à l'heure actuelle, c'est de se battre dans la vie. Savoir beaucoup économiser. Même si c'est 200 francs par jour, c'est beaucoup d'argent. Alors, général, on nous a soufflé que vous formiez également quelques jeunes dans la vente de cette viande. Justement, j'ai eu à former plus de 120 enfants. J'ai eu à former même jusqu'aux étudiants sortis des universités. Puisque nous savons que ce n'est pas trop facile au pays, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous allons baisser les bras. Que tu sois balayeur de la route, balaye bien la route, tu vas trouver ton compte. Que tu sois vendeur des avocats, vends bien tes avocats, reçois bien tes clients, tu vas trouver ton compte. Donc, c'est un peu ça. Alors, tout compte fait, chacun peut trouver son compte tant qu'il fait quelque chose avec bon cœur. On se retrouve la semaine prochaine. J'étais où je suis Ronnie Chris. Bye bye. Merci.